Salut les potos, c'est FD. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grow Garden. Alors depuis la dernière vidéo, il s'est passé pas mal de choses, notamment par exemple avec l'arrivée de l'event de la cuisine. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de... Voilà, j'ai mis quelque chose à cuisiner, sauf que j'avais pas lancé la recette. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont changé, et dont potentiellement, si vous avez remarqué, je n'ai plus aucune plante prismatique, ou ni mes bonnes blossoms, je n'ai plus rien dans mon jardin. Et ça, c'est tout simplement pour la raison suivante. Petit aparté avant que la vidéo continue, j'ai encore eu des problèmes de record. Je suis vraiment désolé si la vidéo n'est pas top, n'est pas optimale. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment désolé pour ça. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo chill du mercredi. Alors du coup, regardez ça, j'ai acheté un deuxième jardin. Donc c'était 25 milliards je crois, et vous allez voir que, si ça va bien charger, voilà, regardez ce petit jardin où il y a absolument que les plantes les plus rares. D'ailleurs je crois que je les ai pas toutes plantées, j'ai dû oublier de mettre la Bloom Blossom, un truc comme ça, je sais plus trop ce que j'ai oublié. J'ai pas mis la Elder Strawberry, etc. Mais voilà, j'ai mis pas mal de choses. J'ai d'ailleurs aussi suivi les commentaires qu'il y avait sur la dernière vidéo, qui m'ont donné des conseils, par exemple avec la méthode Sprinkler, que j'ai plutôt bien utilisé, notamment sur les Bone Blossom. Regardez-moi ça. Est-ce qu'ils sont pas beaux? Pareil pour les Elephant Ears, pardon. Et grâce à ça, j'ai pu faire ce Bone Blossom qui, voilà, il vaut 88 milliards. Donc, on est pas mal quand même avec 88 milliards. Je vais vous montrer un peu de l'extérieur ce que ça donne, ce Bone Blossom. Voilà, il est gold et tout. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc, je me dis, avec quelques mutations en plus, ça peut être encore mieux. Mais le plus intéressant dans mon jardin, c'est pas ça. Je pense que vous le voyez peut-être avec toute l'ombre qui est ici, qui est là pour aucune raison. C'est que j'ai potentiellement battu un record du monde, j'en ai aucune idée. Mais regardez-moi ça. Voilà. J'ai littéralement, potentiellement, le Giant Pinecone le plus grand du monde. C'est absurde à quel point il est titanesque. Regardez la taille des Pinecones classiques à côté, ça a aucun sens. Regardez, je me suis éloigné au maximum, je vais dézoomer au maximum. Regardez ça. Regardez-moi juste la taille de cet arbre. Ça n'a juste aucun sens. Vous me demandez pas comment je vais récupérer les fruits là-haut, j'y arriverai jamais. Bon, à part si j'utilise un Harvest Tool. Mais bon, c'est juste insane. Bon, je vais quand même profiter du fait qu'on soit là parce que j'ai aussi fait autre chose. Regardez-moi ça, j'ai fait muter un de mes pets, qui est un de mes meilleurs. Bon, je sais que j'ai pas des pets incroyables, hein, mais c'est la grue qui permet de rendre tranquille des fruits. Et du coup, j'espère avoir une bonne mutation. Je vous ai attendu pour le prendre, attention. Shiny. Est-ce que c'est pas le pire? J'ai vraiment eu la pire mutation, je suis dégoûté. Oh, elle fait quoi cette mutation? Dites-moi qu'elle est bien. Hein. Ça fait juste un boost de 15% sur son XP. Oh, je suis dégoûté. Non, mais... J'en ai marre, j'ai tellement pas de chance, ça me saoule. Ok les amis, donc je suis vraiment désolé. J'ai eu un problème de record, mon jeu a crash, c'est... Comme d'habitude, dès que je fais une vidéo, il y a un milliard de problèmes. Du coup, j'ai pas pu vous montrer, mais j'ai utilisé la méthode des sprinklers pour faire pousser ces strawberries. Sauf que mon jeu a crash, du coup je pense que ça a fait bugger les trucs. Du coup, ça n'a pas fonctionné. J'ai des trucs qui ressemblent à rien, qui sont toutes petites. Je suis dégoûté là. Bon, j'avais autre chose que je voulais tester quand ça a crash. C'était un item qu'on a obtenu grâce à l'event cuisine, qui est tout simplement celui-ci, donc le pancake. Parce que ça, normalement, c'est censé attirer les pets vers cet endroit-là. Et ce que je me dis, c'est que, bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas sur ma grue. Tac, si j'arrive à attirer les pets là-bas, de 1, ils pourront utiliser leur pouvoir sur mon énorme Bone Blossom là, qui a 88 millions, milliards, pardon. Je parle notamment pour la grue, si elle peut le tranquilliser, ça augmenterait son prix. Et en plus de ça, vu que j'utilise des capybaras qui sont, voilà, là, c'est pas ça que je voulais faire, tac, eux, ils permettent aux pets qui sont dans leur zone de gagner plus d'XP et de perdre moins de bouffe. Donc ce qui est vraiment pas mal.
Et du coup, si tous mes pets se retrouvent au même endroit, et ben on peut cumuler tous ses pouvoirs. Bien entendu, il y a un couillon qui a décidé que ça l'affectait pas. T'as beau être mon meilleur pet que j'ai eu dans l'event Zen, là, dans l'event Zen et Corrupt. D'ailleurs, c'est le seul pet que j'ai eu. J'ai pas eu les Kitsune ni le Corrupt Kitsune. Mais en soi, il est bien. Parce que, en fait, ce qu'il fait, normalement, il est là, voilà. Il permet, en gros, toutes les 10 minutes, il va manger un fruit qui a été choc. Par exemple, on va dire ces Sugar Apple là. Et en fait, il va le vendre pour 1,5 fois son prix de base. Et ensuite, il va transformer 4 fruits au hasard dans mon jardin en statique, qui est une autre mutation et qui est, je crois, pas mal. Je sais pas si elle est aussi forte que Choc, mais elle est plutôt pas mal. Et en plus de ça, ces fruits-là, ils ont 20% de chance d'être aussi choqués. Donc franchement, c'est très très fort. Et j'ai juste un peu le seum que j'ai que ça comme bon pet, j'ai pas vraiment d'autres bons pets. D'ailleurs les amis, si vous avez des techniques pour les pets, pour en avoir des bons, je sais pas comment on a le raccoon, comment on a les choses comme ça, j'aimerais bien en avoir des meilleurs pour pouvoir m'améliorer. Et aussi j'ai un autre problème avec les pets, c'est que mon inventaire est full. Si je regarde là, vous voyez, il y a tous mes pets, je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder plus en détail. Mais du coup voilà, c'est que des pets que j'ai l'impression qui sont bien et que je devrais pas jeter. Donc je sais pas, si vous en avez vu qui sont nuls, dites-le moi, comme ça je jetterai. Mais du coup là le problème c'est que si je veux ouvrir un œuf, bah je peux pas, parce que mon inventaire de pets est complet. Donc si vous avez des idées pour m'aider à pallier à ce problème, ça m'arrangerait beaucoup. Du coup les amis, ce qu'on va faire, c'est que vu que je vous ai parlé de l'event cuisine là, mais que j'ai pas plus développé, je vais vous montrer un peu plus. Il faut juste que je prenne quelques Sugar Apple mutés. Voilà. Et en gros, si vous n'avez pas encore vraiment vu à quoi ça servait, en gros, on peut faire de la cuisine avec des fruits de votre jardin. Vous pouvez en mettre 5 maximum et mettre dans ce pot et ensuite faire une recette. Ça vous permettra ensuite d'obtenir différents types de nourriture. Ça peut être des glaces, des gâteaux, ça peut être vraiment plein de choses. Et ensuite, vous pouvez le donner à ce monsieur-là, qui vous donnera en échange des récompenses qui sont juste ici. Donc vous avez tout ça comme récompense possible. Moi personnellement, je crois que je les ai toutes eues, les récompenses, à part là-dedans, vu que je m'en fous des décorations. Ici j'ai tout eu, même la grande tomato, même si elle n'est pas plantée là, je crois que je l'ai dans mon inventaire. Dans les œufs, il me manque seulement le French Fry Ferret, donc j'aimerais bien l'avoir quand même, je sais pas s'il est bien ou pas, mais histoire de dire, ce serait cool de l'avoir. Et voilà, donc j'ai bien les pancake stacks, c'est ce qu'on a posé tout à l'heure, et j'ai aussi tout ce qui est taco fern, mais je crois que c'était pas terrible, donc je l'ai posé dans mon autre jardin. Une fois que vous avez fait du coup vos recettes, soit vous les donnez à lui, soit si vos recettes ont des mutations, donc c'est pour ça que j'utilise des fruits avec des mutations, c'est pour avoir des recettes avec des mutations, et bah à ce moment-là, vous pouvez les donner à ce petit rat-là, qui vous donnera du coup des récompenses qui se trouvent juste ici. Donc on peut avoir un Culinarian Chest, qui propose pas mal de choses. Donc voilà, il y a des plantes et il y a des pets. Je crois que j'ai les 3 premiers, mais que j'ai pas les 3 derniers. J'aimerais beaucoup avoir le Lobster Thermidor, parce que je crois qu'il est très très fort comme pet. Donc voilà. Après, sinon, tout ce qui est graines, je les ai eu. Bon, ça, j'avais dit que je m'en foutais. C'est pareil pour ici. J'ai la pet shard aromatique. J'ai eu les 2 pets. J'ai un peu toutes les décos et le gourmet egg, voilà, c'est comme l'autre. Donc justement, j'espère avoir une mutation avec ce que j'ai fait là. Ok, donc ça a eu une mutation. Maintenant, je mets d'autres choses, par exemple à cuire, on va dire. Et vous voyez, on voit ici la jauge, enfin le pourcentage de mutation que mon truc va avoir. Donc je fais cook, voilà. Donc je vais avoir dans 5 minutes quelque chose. Par contre, le tornade, j'aimerais bien que ça touche mon bon bossum, ce serait cool quand même. Ça n'a rien à voir, mais bon bref. Donc voilà, maintenant que j'ai un truc shocked et wet, je vais pouvoir le donner au rat, qui est juste là, et du coup il va me proposer 3 récompenses différentes, qui sont le pet shard aromatique, le Sunnyside chicken ou le kitchen cart. Personnellement, je trouve que c'est le pet shard aromatique qui est le plus intéressant dans le choix que j'ai eu là. Donc c'est ce que j'ai pris. Après je sais pas, je trouve que le chicken il est bien mais sans plus, et vu que j'ai plus de place pour mes pets, j'avoue que je vais pas m'encombrer avec ça en plus. Et bon, la décoration, comme je l'ai dit, j'en ai strictement rien à faire. Je vais acheter quelques petits trucs. Ce qui me saoule, c'est que vu que j'ai loupé avec le crash du jeu, j'ai loupé ma technique des sprinklers, bah j'ai perdu aussi toutes mes watering cans.
Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en gros, ce que je fais, c'est que la technique des sprinklers, je la fais pas seulement sur les fruits, je la fais aussi quand je fais pousser des plantes. C'est-à-dire que j'ai utilisé la technique des sprinklers pour avoir cet arbre titanesque. J'avais fait du coup de mettre tous les sprinklers, à part comment il s'appelle? Le Grand Master Sprinkler, je crois que c'est ça son nom. À part celui-là parce que j'en ai qu'un seul. Du coup, je mets tous les sprinklers, je mets les graines, et ensuite j'arrose un maximum avec les watering can pour que ça pousse vite. Et comme ça permet de muter et d'agrandir les fruits, comme ce qu'il y a avec mes bonnes blossoms là-bas. Mais aussi, j'ai l'impression que ça booste un peu les plantes. Voilà un bon exemple. Du coup, moi, ce que je fais, c'est ça. Et vu que là, ça a complètement foiré, j'ai utilisé tous mes watering can et je peux même pas vous refaire un exemple. Donc, si vous voulez un exemple de cette technique, soit, je pense qu'il doit y en avoir 1 milliard sur YouTube. Hein. Franchement, il y en a vraiment partout. Sinon, je crois qu'il y a un cas dans les commentaires de la dernière fois qui m'avait vraiment beaucoup aidé. Et c'est lui qui m'avait proposé la technique des sprinklers, je crois. Si vous voulez, je sais pas si ça se trouve, il en a fait sur sa chaîne, je suis pas allé regarder. Il a peut-être fait des vidéos sur sa chaîne à propos de ça. Mais sinon, ouais, j'essaierai peut-être de le faire la prochaine fois si vous voulez. Ah, il y a mon Raiju qui a mangé une Sugar Apple. Qui a touché, ok, que des Sugar Apple et un Giant Pinecone, pourquoi pas. Donc voilà, normalement, bah attendez, est-ce que j'ai pas une... Si je prends une Shocked, y a pas une statique quelque part? J'aimerais comparer les prix entre une Sugar Apple statique et Shocked. Ok, donc j'ai ma recette qui est prête. Je vais récupérer quelques trucs mutés. Voilà, Wet, Child. Je vais en prendre une qui a beaucoup de mutations quand même, ça peut être toujours pas mal. Les Shocked, j'aimerais bien les garder quand même. Ça pourrait toujours être utile pour mon Reiju. Mais j'en ai oublié une. S'il te plaît, un truc. Voilà, ouais, parfait. Donc on va voir cette fois. J'espère que ce sera muté notre petite recette. Ouais, elle est mutée, parfait. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai toutes les récompenses du cochon, donc ça sert à rien de lui redonner des trucs. À part, j'ai oublié de vous en parler, mais le cochon, il a une espèce de jauge là. Quand on lui donne de la nourriture, selon la rareté de la nourriture, ça avancera de plus ou moins de points. Je crois que ça va de 1 à 10. Et du coup, une fois que ça arrive à 40, on a une espèce de Kitchen Storm, comme c'est écrit. Et ça nous donne un pourcentage de chance que nos fruits soient mutés avec la mutation aromatique. Et je sais pas du tout si elle est bien. J'ai jamais vérifié si la mutation avait vraiment un intérêt. Mais dans tous les cas, ça reste une mutation, c'est toujours ça de prix. Ok, donc là, en fait, j'hésite entre le Gorilla Chef et le Culinarian Chef. Chest, pardon. Mais vu que j'ai déjà le Gorilla Chef, je pense que je vais prendre ça. En fait, j'aimerais bien avoir un bon truc dedans parce que, voilà, j'ai que de la rhubarbe. Je pense que si je regarde, vous voyez, là, j'ai 6 trucs de rhubarbe, ça fait beaucoup. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir un peu de chance, mais bon, déjà, il faut qu'il me donne le Culinarian Chest, et en plus, il faut avoir de la chance dedans. Les amis, je viens de trouver une Sugar Apple qui est statique et qui est pas shocked, donc je vais essayer de trouver une shocked avec 2 mutations. Je crois que Frozen, c'est mieux que Winstrack. Je sais pas... Je peux pas avoir genre... What? Mais qu'est-ce qu'elle fout là-haut, ma grue? Je sais pas ce qu'elle fait là-haut, mais d'accord, pourquoi pas. J'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus équilibré, mais bon, on va prendre celle-là, tac, et on va du coup comparer laquelle se vend le plus. Si je vends... Enfin, je vais juste regarder le prix, hein, j'ai pas besoin de les vendre. Elle, donc Shocked, ça vaut 4 700 000. Statique. Quoi? Alors, soit Frozen par rapport à Child, ça a vraiment une importance énorme, soit Static, c'est nul en fait. Je pensais que c'était mieux que ça. Ah, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Bon, j'ai ma bouffe qui est prête, donc je vais préparer un peu de Sugar Apple. J'ai aussi des zigotos, les zigotos qui me servent d'amis qui ont join. Donc vous reconnaîtrez peut-être les personnes. Du coup, ce que je voulais faire, c'était juste ça. On va essayer de récupérer un peu tout ça. Et je pense qu'on va finir sur ça, hein. Hop. J'espère que pour la fin, on aura un bon truc. En tout cas, je suis vraiment désolé que vous ayez pas grand-chose à cause de tous les crashs, tous les problèmes qu'il y a eu. Ah.
C'est vraiment nul comme truc. Je prends No Gourmet Seed Pack. Avec un peu de chance, j'aurai une tomato. Eh ben non, j'ai un truc tout pourri. Bon les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces sur Grow Garden ou tout simplement si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là. Et sur ce, bye bye.